milieu d'eux. Nous saluons ta présence. Que le Saint-Esprit conduise, Papa, ce culte. Que tout esprit contraire, tout esprit de distraction, tout esprit qui ne glorifie pas ton nom se taise maintenant à jamais. Que le Saint-Esprit nous conduise. Que le Saint-Esprit emmène toutes les personnes qui sont en route. Nous te disons merci, Papa, pour ce culte. Nous te disons merci pour ces actions de grâce que nous allons t'adresser cet après-midi. Nous t'avons ainsi prié dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons commencer par quelques chants d'adoration. Nous allons adorer ce grand Dieu qui nous a gardés. Malgré ces moments difficiles que nous avons connus, c'est vrai que nous avons été, le vent nous a bousculés, mais on est resté intact par Dieu, par la grâce de Dieu. Donc nous allons nous rendre grâce à travers quelques chants d'adoration, ensemble avec les chants de Péniel. Amen, amen, amen. Nous allons commencer par un chant d'action de grâce. Amen. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, de ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, tout ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh oui, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, tout ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, tout ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit pour sa présence? Parce que tu dois parler de sa bonté par rapport à ce qu'il a fait pour toi durant toute cette année. On peut dire que cette année, depuis le début, il nous a aidés, il nous a gardés, il nous a mis à part. Tu vas acclamer le nom de Jésus-Christ et tu vas lui dire que sa bonté est élevée au-dessus de tout. Oh yes! Alléluia! Je parlerai de ta bonté, de sa fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, de ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté,
au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Oh oui, tout genou fléchira lorsqu'on proclamera le nom de Jésus dans nos vies. Il a reçu le nom, oh yes, au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom, au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Quand on parlera de Jésus, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Je dis bien toi, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus des maladies. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de la Noé. Tout genou fléchira lorsqu'on proclamera le nom de Jésus dans ce lieu. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom. Il a reçu au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira. Avec la maladie fléchira. Avec les échecs fléchiront. Avec tribulation. Oh, alléluia. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia. Alléluia, Hosanna. Alléluia. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, il est assis sur le trône. Alléluia, il est couronné par le nom. Alléluia, le royaume de Jésus s'est éveillé. Alléluia, vous allez voir le nom de Jésus. Alléluia, vous allez voir le nom de Jésus. Alléluia, vous allez voir le roi des rois. Alléluia, nous proclamons sa gloire ce soir. Alléluia, nous proclamons sa gloire ce soir. Alléluia, nous proclamons sa gloire ce soir. Alléluia, notre Shekinah descend ce soir. Alléluia, notre Shekinah descend ce soir. Alléluia, nous allons voir le nom de Jésus. Alléluia, nous allons voir le nom de Jésus. Oh yes, alléluia. Je dis bien alléluia. Oh alléluia. Je dis alléluia. Bien-aimé, alléluia. Bien-aimé, alléluia. Bien-aimé, proclame le nom de Jésus. Oh oui, proclame le nom de Jésus. Des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie. Alléluia. Alléluia, Hosanna. Il a reçu le nom Jésus. Le nom au-dessus de tous les noms. Le nom qui surpasse les maladies. Le nom qui donne toute la victoire. Le nom qui donne toute la joie. Nous allons voir le nom de Jésus. Nous allons voir le nom de Jésus. Oh yes, alléluia. Oh alléluia. Oh yes, alléluia. Oh yes, alléluia. Nous allons voir le nom de Jésus. Nous proclamons le nom de Jésus. Nous allons voir le nom de Jésus. Sans décasser nous allons voir le nom de Jésus. Celui qui t'a donné la victoire. Nous allons voir le nom de Jésus. Celui qui t'a donné la victoire. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Danse comme tu veux. Le roi David dansait comme il veut. Danse comme tu veux, danse comme tu veux. Alléluia, alléluia. Danse comme tu veux. Danse comme le roi David n'est pas la honte. Alléluia, 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 alléluia. Amen. Acclamons ce grand Jésus. Amen, amen. Amen. Bien-aimés, nous allons tous prier. Nous allons remercier le Seigneur. Personnellement, chaque personne doit remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Nous avons vu tous les événements qui se sont passés. Je sais qu'on l'a remercié, mais on ne le remerciera jamais assez. Nous allons le remercier pour tout ce qu'il a fait dans notre vie. Et ensuite, nous allons lui confier le reste de ce culte. Prions. Père Céleste, nous te disons merci pour ton amour qui a fait que malgré tout ce qui s'est passé, nous avons traversé des périodes difficiles. Oui, Père, nous avons été secoués par le vent, mais ta grâce, ta bonté a fait, Papa, que l'on soit intact. Tu nous as gardés en vie, Papa.
Nous te disons merci. Peignec te dit merci parce qu'aucun membre n'a été. Nous avons été secoués, mais personne n'est parti. Nos familles sont restées intactes. Oui, papa, nous savons que ce n'est pas par mérite, mais c'est par pure grâce, papa, que cela est arrivé. Comment ne pas remercier, louer un grand Dieu comme toi pour tout ce que tu fais pour nos vies, papa. Oui, nous avons vu des gens mourir comme des animaux tomber par terre, mais toi, tu nous as épargnés, papa. Peignec te dit merci, papa, pour tous ces enfants que tu as gardés. Nous te disons merci, papa, pour cette santé. Nous te disons merci parce que non seulement tu nous as gardés, nous tu as aussi gardé, papa, nos enfants. Nous te remercions, nous te louons, nous te rendons gloire et grâce. Comment ne pas te remercier? Comment ne pas, papa, t'adresser des actions de grâce? Il est bon, il est bon. Nous allons continuer, nous allons le louer ensemble. Que la parole de Dieu déclare que tout ce qui respire loue l'Éternel. Bien aimé, nous avons été créés pour le louer. Si Dieu t'a gardé en vie, c'est pour que tu puisses le louer. Et je bénis Dieu parce que cette période, ce moment de confinement, ça a été pour nous un temps de réflexion. On est sorti de ce temps-là. C'est un peu dommage que tout le monde ne comprenne pas parce qu'on s'était dit, bon, après des moments comme ça, je pense que tout le monde va réaliser la place de Dieu dans sa vie. Et là, que Dieu fasse le reste. Nous qui sommes là, bénissons le Seigneur, disons-lui merci pour tout ce qu'il a fait. Nous allons louer l'Éternel avec les chants ensemble. Alléluia, alléluia. Amen. Nous saluons de loin dans la présence de Dieu. Nous saluons le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie, des cris de victoire? La Bible dit que quand ils voulaient rentrer à Jéricho, les murs de Jéricho sont tombés par des bruits de fruits. Allez, tu vas pousser des cris de joie, des cris de victoire. Parce que les murs de Jéricho sont tombés. Et tu passes de l'autre côté pour aller à Canaan. Pousse des cris de joie. Acclame le roi des rois. Acclame le roi des rois. Parce que tu es passé de l'autre côté. Tout ça pour la gloire de son nom. Amen. Amen. Est-ce que tu peux faire un coucou à quelqu'un de loin? Fais-lui un coucou de loin. Fais-lui un coucou de loin. Dis-lui que tu l'aimes. Prends-lui les épreuves de loin même. Alléluia. Alléluia.
Vous savez, bien aimé, ce matin, je pensais à qui? À la femme samaritaine. Amen. La femme samaritaine, quand elle a rencontré Jésus-Christ au puits, cet homme qui lui a dit ce qu'elle faisait, ce qu'elle était, elle s'est dit, tiens, j'ai rencontré. Elle a su que c'était Dieu. Et elle a tout de suite couru dans son village pour aller annoncer aux autres, venez voir, j'ai rencontré le Seigneur. Amen. Donc nous aussi, c'est ce que nous allons faire maintenant. Beaucoup de gens ont vu la main de Dieu dans leur vie. Il y en a qui entendaient parler de ce Jésus et qui l'ont vu. Amen. Beaucoup ont vécu ce Jésus. Nous prêchons un Jésus réel chez Péniel. Un grand Dieu, le Dieu de miracles. C'est un Dieu que l'on appelle, c'est le faiseur de miracles, le réparateur de brèches. Celui qui vient réparer. Quand le malin fait, lui, il vient. Celui qui n'a pas encore dit son dernier mot, il va dire, il va continuer à dire. Bien aimé, nous allons passer au temps de témoignage. On ne peut pas se taire. Tout ce que Dieu a fait, vous avez vu le Covid-19, Dieu nous a épargné de beaucoup de choses. Je pense que même pendant 2 minutes, chaque personne a quelque chose à dire à Dieu. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir, nous allons passer au témoignage juste rapidement. Qu'est-ce qui veut commencer à faire un témoignage? C'est que le plus dur, c'est de commencer. Remerciez le Seigneur. Amen. Maman. Alléluia. Amen. Moi je chante pour Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de chaque instant. Il est le roi. Mes frères, mes sœurs, je suis contente de vous revoir. Vous ne pouvez pas imaginer. Aujourd'hui là, je serai peut-être plus avec vous. Amen. Je ne sais pas comment je vais dire merci à ce Dieu-là. Dis-nous tout. Ah non, il est trop merveilleux. Franchement, chaque étape de ma vie, il me prouve que moi, je ne suis rien. Et lui, il est le oui et l'amen. Amen. Le jour où on a dit qu'il devait avoir confinement, donc c'était le 16. J'arrête le travail le 16. On s'est vu avec la sœur Lorina. Elle sortait d'une centre commerciale, elle a fait ses courses, moi j'ai remplacé. Donc comme c'était la fille, il fallait faire la fille. J'ai vu une maman qui vit dans mon quartier, on est vraiment bien. Elle m'a vu à ma fille. Donc, moi, elle était devant moi j'étais derrière elle. Donc, c'est une maman, elle était un peu malade. Du coup, à un moment, je n'ai pas compris, la dame a commencé à suffoquer. Alors qu'il n'y avait pas de chaleur, rien du tout. Elle était là, qu'elle avait les symptômes en fait, du Covid. Elle est tombée. Moi, je l'ai prise dans mes bras. Mes frères et mes soeurs, j'ai fait du bouche à cette dame-là. Elle partait, je dis Seigneur, tu avais dit qu'aucun fléau n'approchera de ma maison. Moi, franchement, je ne peux pas laisser cette dame qui est en train de partir devant moi comme ça. J'ai pris cette dame, je l'ai serrée dans mes bras. J'ai fait du bouche à cette femme-là. Juste, les gens, mais toi, tu n'as pas peur du Covid en Italie. Mais toi, tu n'as pas. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Non. Le Covid, là, c'est rien devant Dieu. C'est ce que j'avais dit, c'est rien devant Dieu. Je ne serai pas atteinte. Donc franchement, je n'ai pas compris. Je ne sais pas, j'étais animée franchement par un esprit pour sauver cette dame-là. Du coup, j'ai fait du bouche à bouche et elle a commencé à revenir petit à petit, jusqu'à ce qu'on appelle les pompiers. Les pompiers sont arrivés. Dès qu'ils ont fait les premiers tests là, on avait appelé les pompiers pour dire qu'il y a une femme qui est tombée, vraiment crise cardiaque. Elle a des problèmes de respiration et vraiment là, elle est en train de partir. Bon, en tout cas, j'avais pas peur, rien. C'est vrai que quand Dieu t'a déjà touché, franchement, tu n'as plus peur de rien. Tu te dis que franchement, même si je le fais là, je veux passer. J'ai déjà appliqué le nom de Dieu. Donc, les pompiers arrivent, ils me disent, mais madame, vous ne savez pas qu'il y a la pandémie? J'ai dit, la pandémie, ben, oui, je sais, il y a quelqu'un qui est en train de mourir. Devant moi, je dois secourir la personne. Ils sont arrivés, ils ont fait les pompiers. Maintenant, tout ça, on demande à sa fille qui était avec elle, symptômes de Covid direct. Et on fait le truc à sa fille aussi. Elle avait vraiment une fièvre vraiment élevée. On me dit, madame, toi tu l'as touché. J'ai dit, moi je n'irai pas avec vous. Jamais. J'ai dit, moi, je dois faire mes courses, je dois rentrer, je dois repérer mes enfants chez la nourrice. Et puis je dois rentrer. Et je n'aime pas manger, je dois rentrer. Mon problème, c'est de rentrer et manger. Ils me disent, mais madame, ils me disent, franchement, si vous êtes à tel, ça veut dire que vous-même, vous serez responsable. J'ai dit, je suis responsable de moi-même. Je
Jésus est mon responsable. Je suis partie à la maison. J'ai pris le contact de la fille de cette maman-là. Malheureusement, la maman elle est partie à l'hôpital 2 jours après, elle est décédée. Et sa fille, elle a été internée. Elle était aussi, franchement, on l'a gardée à l'hôpital en quarantaine. Et moi, pas de fièvre, pas de tout, rien du tout. Donc devant le Covid, il a été vainqueur. Je pouvais l'atteindre, je pouvais l'avoir aussi. Hein. Franchement, ce que j'ai fait ce jour-là, tout le monde, ceux qui me connaissaient commençaient à m'inviter. Je dis, on va vous m'inviter pour rien. Moi, je n'ai pas ça et je n'aurai pas ça au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, louons et remercions le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Le Seigneur est merveilleux. Bon, je vais écouter. Alors, premièrement, j'aimerais remercier le Seigneur parce que des membres de ma famille qui étaient en première ligne sont sortis sains et saufs. Parmi eux, une personne était atteinte. Elle a été malade, mais le Seigneur a fait qu'elle s'en sorte. J'avais demandé au pasteur Noël, à maman Monique, de me soutenir dans la prière avec certains frères et sœurs. Nous l'avons fait. Et la personne, grâce à Dieu, est vivante. Elle ne sait pas que nous avons fait tout ça pour elle. Ensuite, chaque chose vient en son temps. Comme dit Ecclésiaste, après 8 années de procédure judiciaire, mardi de cette semaine, le Seigneur Jésus-Christ a montré qu'il est le Dieu, qu'il est tout-puissant. Face à toutes les épreuves, il ne nous abandonne pas. Nous avons obtenu gain de cause suite à une longue procédure. Les personnes mises en cause pensaient qu'elles allaient s'en sortir, puisque chaque fois, elles s'en sortaient. Mais cette fois-ci, Dieu a décidé il les a confondus et Dieu les a condamnés. Et la troisième chose, pendant que nous faisons les prières à 5h30 du matin, le pasteur Noël, un jour, pendant les révélations, a parlé d'un bébé que l'on devait sacrifier. Quelques semaines après, je me suis confiée au pasteur Noël. Je lui ai donné plus de précisions par rapport à la personne. Je lui ai dit que ce message me concernait. Et mardi de la même semaine, de cette semaine-ci, le Seigneur a fait que lorsqu'on a regardé l'échographie, le Seigneur a dit, le bébé sera en bonne santé, et le bébé est en bonne santé. Amen. La maman et le bébé se portent bien et je rends grâce au Seigneur. Amen. Je le loue, je le glorifie. Remercions tous le Seigneur. Merci. Amen. C'est normal, maman. Quand Dieu ne peut que payer ta fidélité, tu ne manques pas aux réunions, tu es toujours à la prière. Et bien Dieu n'oublie pas ses enfants. Amen. 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 Qu'est-ce qu'il y a notre témoignage? Amen. Je suis là, je pense que c'est la première fois que je mets le pied ici, à cette église. Mais j'ai fait déjà une connaissance avec le pasteur, avec maman. Amen. Donc, notre reconnaissance qu'on a fait, donc c'est passé lundi, j'ai travaillé, comme c'était férié. J'étais à mon boulot, j'ai travaillé. Après, je suis rentré chez moi à la maison. Vers 4h30, j'ai senti le pied droit là, c'est gonflé. C'est gonflé, ça devient rouge. Donc, je ne peux même pas mettre le pied comme ça. Donc, je me sentais que je vais mourir. Parce que j'ai déjà une situation ici. J'ai toujours des problèmes. Maintenant, ça arrive encore ici. J'ai dit, mais je vis seul. Malgré que j'ai une femme, mais on vit pas le même toit. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé le pasteur. J'ai dit, pasteur, ça ne va pas. Il faut que vous veniez. Après, pasteur avec maman, ils sont venus chez moi. Donc, j'ai été les pieds là pour toucher comme ça. Pasteur lui-même l'a vu, il faut que je sorte. Dès qu'ils ont commencé à prier, on a dit Seigneur, papa. Pasteur l'a prié, maman, on a fait tout. Après, on a fini prière. Dans quelques temps, pasteur m'a dit, allez, mets-toi debout.
marche-toi. Comme ça s'écrit dans la Bible. J'ai commencé à marcher. C'était 2 jours, j'avais 2 béquilles. Là maintenant j'ai abandonné déjà une. Malgré, je pense que la guérison est là. Je vais le pasteur et le Seigneur. Y a-t-il un Dieu plus grand? Non, je n'ai jamais vu. Amen. Qu'est-ce qui veut témoigner la gloire de Dieu? Bien aimé, en témoignant, tu fais honte aux malins aussi. Alléluia. Amen. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous savez que quand on a annoncé la nouvelle, on dit que cette maladie était plus forte pour les âgés. Amen. D'accord. Mais cette maladie n'est pas aussi plus forte que Jésus-Christ qui est âgé. Amen. Il était là à la création. Elle n'est pas plus forte que Jésus. Alors je me suis mis dans le creux de la main du Seigneur. Je me suis caché. Parce qu'il a dit ce que je ferme, personne ne peut ouvrir. Je j'ouvre, personne ne peut fermer. En étant dans le creux de ta main, on a vu le là me chercher. Alors, quand Noël m'appelle, quand il m'a appelé, j'ai pensé à une prédication. C'était pas le temps de Pâques. Mais il a fait une prédication sur la Pâques. J'ai dit, mais dimanche prochain, je vais vous donner la date. C'est un verset. Il a fait une prédication sur la Pâques. Et il y a la maladie qui arrive. Personne ne peut sortir. Je l'ai appelé, j'ai dit, qu'est-ce qui est passé le jour de Pâques? Les Hébreux ont tué un animal, ils ont pris le sang, ils ont mis le sang sur le linteau et les poteaux de porte. Quand la maladie est venue, a vu le sang, il a passé. Amen. Amen. Alors, si on met le sang de Jésus sur nos poteaux et nos linteaux, la maladie ne rentrera pas. Amen. Amen. Vous m'avez pas vu quand il prêchait là en ligne, mais il était avec vous en esprit. Amen. Je remercie Dieu. Papa Noël a parlé de la volonté permissive, de Dieu. Amen. Si vous avez attendu très bien, cette maladie-là, c'est la volonté permissive de Dieu. Si vous regardez bien, c'est le capitalisme mortel, le capitalisme sauvage qui a créé cette maladie. Amen. Mais Dieu a permis que ça commence par ici même. Amen. Pour qu'ils voient même ce qu'on appelle la mort. Ils ont vécu la mort. Ils ont vu que les morts ne mouraient pas. Amen. Amen. Jésus, Dieu Tout-Puissant, il a une volonté qu'on appelle la volonté permissive. Il permet que tu sois malade pour que tu saches que lui, il est Dieu. Amen. Il permet que le sorcier te touche et s'il n'arrive pas, c'est le sorcier qui glorifie Dieu. Amen. Amen. C'est ce qu'on appelle la volonté permissive. Je le remercie. À travers cette maladie, ceux qui croyaient que ces hommes-là étaient plus forts que nous, ont vu que nous aussi, on est plus forts. Amen. 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 Et j'aurai l'occasion un jour de parler de ça. Amen. 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 J'aurai l'occasion et je suis resté là pendant 2 mois sans attendre une fois. La personne qui m'a appelé, c'est Morel. Amen. Elle dit, papa, tu es là. Je dis, ah, je suis là. Amen.
Je suis là, il dit d'accord. Tu es là? Il dit oui, je suis là. Vous savez que Papa Noël a voulu troubler ma foi. Il m'a parlé des personnes qui sont morts. Dieu me dit, mais pourquoi tu dis, ah, c'est pas des géniaux? J'ai déjà envoyé 3000 soldats. J'ai dit 30 millions, ils sont trop. J'ai pris 300 soldats pour aller combattre les ennemis. Mais il y a eu des morts parmi les 300. C'est ça, c'est moi qui les ai choisis. Donc les pasteurs, c'est moi qui les ai choisis. Si ça les a touchés, c'est pour quelque chose. Amen. Je n'ai pas dans le temps. Parce qu'il y a tout le monde à dire, je n'ai pas dans le temps. Donc, prochainement, nous remercions Dieu de nous garder. Amen. Vous qui avez prié, votre main est inscrite dans le livre de Dieu. Amen. Parce que quand Jésus a choisi les 70, aller guérir les malades, chasser les démons, ils sont venus voir Jésus et dire, ah, les démons nous ont obéi. Quand on est arrivé une prière, Jésus dit, ne vous êtes pas heureux d'avoir chassé les démons, mais soyez heureux que votre main est inscrite dans le livre de la vie. Donc tout ce que vous avez fait, vos prières qui nous ont sauvés, tout ce que vous avez fait, tout matin, midi, soir, tout ce que vous avez dit, ça a été exaucé. Que votre main est inscrite dans le livre de Dieu. Amen. Amen. Y a-t-il encore des témoignages? Je sais que ça meurt, ça brûle dans tout ça. Alléluia. Je ne peux pas me taire devant ce que Dieu fait dans ma famille et dans ma vie. Amen. Je bénis le Seigneur parce que j'avais mon deuxième fils qui était en prison, Joël. Et en fait, c'était pas facile. Je trouvais que j'étais pas complète en fait. Et pendant ces moments de confinement, j'ai tout laissé au Seigneur. Donc quand je lui parlais, je disais à Joël, quelque part, le Seigneur va faire un miracle. Et pendant qu'il y avait des mouvements, je faisais des conférences de prière avec des bien-aimés. Et à chaque fois, je remettais mon fils en commun du Seigneur. Et un dimanche, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, tu sais que bientôt tu vas sortir. Il me dit, ah maman, pourquoi tu dis ça? J'ai dit, moi je prie un Dieu qui est vivant quelque part. Et lui, en fait, le lendemain, quand je lui ai dit ça, le lendemain, il avait audience et on lui a prolongé pour 6 ou 12 mois. Et moi j'ai continué à prier, il ne m'a rien dit. Alors, j'ai continué à prier. Et puis un matin comme ça, on l'appelle, Joël, mon est là. Tu es libre. Je dis, mais c'est la blague ou pas? Bon, il m'a caché, mais il a dit à ses frères qu'il était sorti. Donc moi je ne savais pas, mais je voyais les enfants, ses frères étaient agités dans la maison. Qu'est-ce qui se passe? Ils m'ont dit, non maman, il n'y a rien, t'inquiète pas, il n'y a rien. J'ai dit, ok. Et le jour il devait venir, moi j'étais dans la chambre et les enfants m'appellent, maman viens descendre parce qu'il y a Joël qui t'a envoyé une enveloppe. Je crois que tu as une enveloppe, je crois que c'est de l'argent qui t'a envoyé ou quoi. Mais en tout cas, c'est toi qui dois le prendre en même temps. J'ai dit, ok, je descends tout bonnement, j'ai tout débraillé et tout. Je ne savais pas, me dire, mais non, sors parce que la personne ne peut pas rentrer comme il y a le Covid et tout. Et quand j'ouvre la porte, moi, je vais sortir de la voiture, c'était mon fils Joël. Je ne pouvais pas savoir quelle était ma joie. Il a couru dans mes bras, il a dit, merci pour tes prières. Et je savais que quand tu étais en train de m'exhorter, le Seigneur était en train de faire quelque chose. Je dis, oui, le Seigneur a fait effectivement quelque chose. Et vraiment, je bénis le Seigneur. Vu ce miracle, les enfants ont dit, non, notre Dieu est grand et on va se donner au Seigneur. Bientôt, vous allez voir venir et on va tous servir le Seigneur. Amen. Je bénis le Seigneur aussi parce que pendant ces moments, j'ai réalisé qu'il ne fallait pas avoir de problème avec tous. Il y avait quelqu'un dans mon cœur que je n'arrivais pas à pardonner, c'était le père de mes enfants. On a eu des problèmes très très sérieux, la séparation. Donc vraiment, c'était la seule personne que je n'arrivais pas à pardonner. Et je ne peux pas me taire devant ce que le Seigneur a fait. Il a touché mon cœur. Je me suis dit,
Je prie, c'est vrai, mais regarde, tout ce monde est en train de mourir. Et s'il arrive quelque chose, que vont devenir mes enfants? Moi-même, qu'est-ce qui va m'arriver? Moi-même, consciemment, je me reprochais de quelque chose. Et puis j'ai dit aux enfants, des fois qu'on appelle pour savoir comment il va, papa, parce qu'en fait, il souffre de diabète. Et comme avec le Covid, ça ne va pas trop. Donc j'ai eu une crainte, je priais pour lui, je dis aux enfants, il faut qu'on sache comment il va, papa. Ils m'ont regardé, j'ai dit, il faut qu'on appelle pour savoir comment il va et tout. Après, on a cherché, on n'avait pas des coordonnées, on a cherché sur Facebook. Et Esaïe a envoyé un message à son père, il n'a pas répondu. Et ma fille me dit, parce qu'il y avait un de ses frères qui m'avait appelé pour dire, pour me demander si on pouvait se réconcilier. J'ai dit, niet, je vais même renvoyer par peut-être 2 semaines après. Et après, Rebecca me dit, mais maman, appelle quand même le frère parce qu'on ne sait jamais, il peut avoir le numéro de papa. Et on a appelé, je lui ai donné le numéro, elle a appelé et elle a eu le numéro de son père. Elle a appelé son père, oh là là. C'est comme s'il attendait que ce moment-là. Et il était tout content, il me dit, maman, comment elle va? Maman, elle est là et tout, après on s'est parlé. Il dit, ah ma soeur, c'est bien, tu as gardé les enfants, je dis, grâce à Dieu et tout. Après moi je lui ai dit, tu sais, papa, c'est vrai qu'on n'est plus ensemble, mais la Bible nous dit de chercher la paix et la sanctification avec tout sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Avec tout ce qui se passe, j'ai pas envie de rater le ciel. J'ai pas envie de rater de voir Jésus pour des petites choses. Et il était touché, il dit, tu pries où? Je dis, je prie à prière chez le pasteur Noël. Elle a dit, ah d'accord, c'est bien, continuer à prier et tout. Bon, on s'est exalté et tout. Et puis, voilà, le Seigneur a fait que les enfants puissent retrouver leur père. Et moi aussi, je puisse avoir vraiment la paix intérieure. C'était ça qui manquait pour moi. Je venais, je chantais, je priais, mais le Saint-Esprit m'a rappelé, tu pries, c'est vrai, tu es le servant de Dieu, c'est vrai, tu chantes, c'est vrai, mais il y a un poids qui ne veut pas tomber, il faut que ça tombe, le poids est tombé. Amen. Je lui dis, tu veux voir tes enfants quand tu veux, ils veulent partir te voir comme ils veulent, j'exhorte les enfants. Je dis, c'est vrai, c'est Dieu, pour le moment, ils ne réalisent pas encore, ils disent, pour le moment, non. Je dis, non, on va tout remettre dans les mains du Seigneur. C'est Seigneur qui a permis que vous puissiez le voir, qu'on puisse avoir contact avec lui, qui fera le reste. Amen. C'est un grand Dieu, vous voyez, un Dieu qui bénit, qui établit les familles, c'est un grand Dieu, le Dieu de l'Alliance. Qu'est-ce qu'il y a un autre témoignage à faire? Les enfants le savent, ma famille le sait, je ne suis pas très
j'avais une image, en fait, une statuette, une image de ça. Ma soeur qui rentre, qui ressort, qui dit à ma maman, non, elle me dit non, regarde que tu enlèves cette image parce que dans la maison, c'est pas bon d'idée des images, parce que si c'est des images parfois qui appellent des photographies, c'est peut-être dû à ça que tu fasses ces rêves que j'ai. Dès que ma soeur a parlé, ma fille est allée dans les toilettes, elle a arraché l'image. Quand elle a arraché l'image, elle me dit, comment ça se met là? Je lui dis, je ne faisais plus de mauvais rêves. Le scanner est arrivé, je vais faire le scanner, j'arrive, je fais d'abord l'échographie, la dame de l'échographie qui m'a fait l'échographie me dit, ah moi c'est bon, je n'ai rien trouvé, madame. Je veux faire le scanner, je fais le scanner, je demande au monsieur, je lui dis, mais monsieur, qu'est-ce qu'on veut? Il a vu l'air triste, il fait non, dans la cage, mais comment se fait dans le même dire qu'il y a rien et vous me faites quelque chose alors? Il me dit pas ça, vous allez le faire. Il me dit, ah non, ben vous repasserez, d'accord. Je sors, je n'ai rien voulu dire à ma mère. Et si je lui disais à maman, elle serait encore plus déçue de moi. Bon, là déjà, je me calme le moral, je n'ai rien voulu dire. Ma fille est venue me chercher, on est reparti à 15h, je suis allée chercher les résultats. Lorsque je suis allée chercher les résultats, je sors. Alors, et je sors, je vois le maintenant le radiographe qui me poursuit dans le parking, qui m'interpelle. Qui me dit, madame, venez voir. Elle me dit, non, excusez-moi, je n'ai pas voulu vous le dire parce que c'est un secret professionnel. Il y a une médecin qui est là, je ne pouvais pas vous le dire. Et il me pose la question, est-ce que c'était tout longtemps que vous avez ce problème de kyste? Je dis, c'était décédé il y a 2 ans, l'année dernière. C'est mon gynécologue, mais ça ne me dérangeait pas. Mais là, apparemment, ça ne me dérange pas, c'est plutôt les infections sanitaires. Il me fait, ouais, bon, je vais être aussi clair avec vous. Apparemment, vos poumons sont touchés, c'est dû, je crois que ça a dû enclencher un cancer, mais je ne veux pas trop m'avancer dessus. Il me dit, bon, ben d'accord, j'appelle mon gastroentérologue. Je dis, bon, je veux voir les résultats. Il me dit, non, je panique pas. Je dis, non, écoute, moi, je panique, déjà, il y a un problème. J'appelle maman me dit, non, on va appeler maman, et le pasteur, on va se mettre en prière. Maman me dit, non, n'aie pas peur. Maman me dit, après. Il me dit, non, le pasteur te dit, moi, j'ai déjà fait. Moi, il est de longtemps, c'est un appel de Dieu, c'est bien ça pour moi. Si tu te mets à prier, tu feras le raffier. Amen. Amen. Je dis, pasteur, moi, j'ai lu le baptême, je n'étais pas
allait faire les guérin. On a la veille, on avait pris, en fait, on avait calculé l'itinéraire, c'était 30 minutes. On arrive, on sort de la maison, on est 30 minutes, ça rallonge la vie, on va jeter dans Seigneur. Ça, c'est ça que les enfants de Dieu. Amen. Je vous dis, Seigneur, au nom de Jésus, moi. Amen. J'ai levé ma main droite, j'ai prêté sa mort pour Dieu, que je vais te dire, tout le monde est ma Amen. Cette guérison-là, je dois l'avoir et je dois la voir. Ma fille, elle n'est pas guidée, on pourrait être positive. Si je conduis lentement, on va y arriver, je vais les arriver. Et je me dis, non, une heure, je sens que je vais y arriver, c'est la volonté de Dieu. Même si j'arrive une heure et demie, on va le faire. Et si je le fais, c'est une ma fille. Si je le fais en accepté, ça veut dire que je vais arriver à la volonté. Amen. Je suis arrivée le jour de Guérin. On ne commence pas, je pense, sur l'appareil. Et moi, je suis claustrophobe. Ils me disent, non, ne bougez pas. Ils disent, bon, vous me faites peur, laissez-moi. Je reste, excusez-moi. J'avais tellement peur, j'ai pu qu'on me dise, excusez-moi. Si vous voulez tout marche, je me suis déshabillée, je reste au club et mettez-moi à l'intérieur, je ferai. Je suis partie, c'est terminé. Une fois fini, ils me disent, non, madame, pourquoi dans le détecté, il n'y a pas de concert, on ne sait pas d'où vient, qui ne va pas passer tout ça. Je dis, Seigneur, merci. Amen. Dieu fait chaque chose à son temps. Amen. Amen. Parce que maman Monique pleurait pour sa famille. Priait beaucoup. Mais j'avais dit un jour à maman Monique, j'ai dit, reste tranquille. Le Seigneur a préparé pour ta famille. Ils vont venir, ils vont te suivre. Amen. Tes frères vont te suivre. Tes soeurs vont te suivre. Amen. Amen. Après, il y a quelques temps, je dormais. Le Seigneur me parlait. J'ai reçu un message venant de la part de Dieu. Dieu me dit, le temps est arrivé de dire à ma fille, il y a des choses. Ou c'est la mort, je suis en train de voir l'année 2020, elle ne va pas finir ça. Elle va mourir. Qu'elle vienne vite. Je dis, oh, maman m'a dit, voilà ce que j'ai reçu. La soeur, Dieu a besoin d'elle. Après, pendant les autres anniversaires,
maman Monique, parce que non, il y a eu l'animation de maman Monique, ça m'a appelé pour. Pendant qu'elle parlait avec elle, et maman Monique a dit que non, mais le pasteur aussi qui est là qui veut vous parler. J'ai parlé avec elle. J'ai dit, maman, le temps est arrivé de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Vraiment, Dieu, je ne sais pas, mais vraiment, il y a quelque chose qui se passe. Le Seigneur a besoin de toi. Je pense que. Et ce qui est bien, je l'aime beaucoup. Elle me dit toujours, le temps de Dieu va arriver. Amen. Ce n'est pas encore le moment pour moi. Mais dans le temps de Dieu, et c'est ce qu'elle me disait. Je disais à maman, ne t'en fais pas. Elle est bénédicte. Quand elle dit quelque chose, comment elle dit? Je propose de bénir le Seigneur. Le fait qu'elle soit là, nous témoigner ce que le Seigneur a fait dans sa vie. On ne savait même pas ce qu'elle a fait. Mais quand tu me parlais, il y a la mort qui arrive. À peine averti. Et en plus, on a perdu 2 personnes comme ça. Je disais à la soeur, notre soeur, je dis, viens, le Seigneur a besoin de toi. Elle disait, c'est pas encore le temps. Mais quand j'avais appris que la personne, elle était morte, Covid-19 l'avait emmenée vite, ça m'a fait mal. Donc c'est pour vous dire que comment Dieu fait chaque chose à son temps. Quand c'est le temps de Dieu bien-aimé, tu ne peux pas t'échapper au temps de Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur soit avec vous. Amen. Nous allons continuer les témoignages par rapport au temps. Et nous allons ensemble, nous allons adorer l'Éternel avec les chantres. Il est tellement grand, il fait beaucoup de choses, mais il fallait qu'on prenne le temps aujourd'hui. On a fait 2 mois sans culte, donc c'était le moment de témoignage. Il fallait qu'on élève ce grand Dieu-là. On le remercie. On va ensemble avec les chantres adorer l'Éternel avant de rapidement passer à l'exhortation parce que c'est important. Avant que le pasteur nous prenne la parole pour l'exhortation du message. Bien-aimé, adore ce Jésus, adore-le, il est tellement bon.
présent. Acclamons pour les chants, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse, les chants. Nous allons à présent passer à la parole. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons demander au Saint-Esprit de nous donner l'entendement de disciples. Faire de telle sorte que cette parole reste en nous et qu'on la mette en application. Que cette parole vienne changer quelque chose en nous, afin qu'on ne soit pas genoux pour rien, qu'en ressortant d'ici, qu'on parte avec quelque chose de plus. Prions. Père Céleste, nous te disons merci. Tu nous dis dans ta parole que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Saint-Esprit, fait de telle sorte que cette parole, Jésus-Christ, soit semée dans notre vie. Que cette parole vienne booster notre vie. Que cette parole nous change et que l'on marche avec toi. Que cette parole fasse que nos vies changent. Nous te disons merci pour toutes les bénédictions dont tu vas nous combler aujourd'hui. Nous t'avons ainsi prié dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons acclamer l'homme de Dieu. Il y a un calme dans cette atmosphère. Viens déposer le fardeau que tu portes dans le sanctuaire. Car Dieu est là. Il y a une douce, il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère. Viens déposer le fardeau que tu portes dans le sanctuaire. Car Dieu est là. Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère. Viens déposer le fardeau que tu portes dans le sanctuaire. Car Dieu est là. Merci Seigneur, vous pouvez vous asseoir. Père, nous sommes dans le temps du éclat de ta gloire, dans ton sanctuaire, Père éternel. Viens encore témoigner tes œuvres, ô Père, cet après-midi. C'est un culte spécial, ô Père éternel. Merci pour ta présence encore en ces lieux. Que tes anges soient à l'œuvre, ô Père. Merci pour ta grâce, au nom de Jésus. Amen. 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 Ce soir, je ne vous prendrai pas du temps. Parce que c'est un culte spécial. J'en ai juste pour 30 minutes. Je suis là juste pour encourager une personne. L'Esprit m'a mis à cœur. Vous savez que nous venons de traverser une période très compliquée, difficile, financièrement. Beaucoup ont perdu leur activité. Économiquement parlant, tout est vraiment par terre. Amen. Mais le Seigneur, à cause de ses élus, ses enfants à lui, Dieu n'abandonne pas ses enfants à lui. Amen. Je ne sais pas quel moment, quelle période que tu es en train de traverser, mais je vais te dire ce soir, le Seigneur ne t'a pas oublié. Amen. Dieu sait. Tout ce qui nous est arrivé, c'était la volonté permissive de Dieu. Dieu avait permis cela. Parce que quand Dieu permet une chose dans la vie d'une personne, le Seigneur veut tout simplement nous enseigner. Parce que nous sommes ses enfants. Aujourd'hui,
S'il n'y avait pas de chrétiens, on allait continuer avec l'histoire de Covid-19. Amen. 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 Parce que les chrétiens ont fléchi leurs genoux. Amen. Nous avons beaucoup eu des personnes, même certaines personnes qui sont même là dans la salle, Amen. Amen. ont été visitées par ça. Amen. Amen. Par le Amen. virus. Amen. D'autres ne sont pas venus parce qu'ils ont encore peur. Ils pensent encore l'histoire de l'église de Mulhouse. Amen. Ici, ce n'est pas l'église de Mulhouse. Amen. C'est Péniel. Amen. 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 Ici, ce n'est pas l'église de Mulhouse. Amen. Ici, c'est Péniel. Amen. Péniel, c'est un lieu de rencontre là où Amen. Dieu est. Amen. 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 Déjà, j'avais dit dès le début, aucun enfant de Péniel, on ne va pas enterrer quelqu'un. Amen. Amen. Covid était venu, il a essayé de visiter. Même il était venu me visiter aussi. Pour vous Amen. dire. Amen. Il est passé, il faisait des tours. Amen. Covid dit. Après, on a déclaré même une personne qui avait rêvé le pasteur est mort. Pendant que Covid était en train de visiter les pasteurs. Amen. Comme je parlais de lui, Amen. Amen. Covid était en train de rentrer dans les églises, tuer les pasteurs. Amen. 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 Mais il est venu, il a vu un dessin animé. Amen. Amen. Il n'a pas dit. Amen. 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 Quand Dieu te déclare juste personne, bien aimé. Je ne vais pas rentrer dans la dispensation comme d'habitude, mais juste fortifier une personne, encourager, bien aimé. Ne pense pas que tu es fini, ne pense pas que Dieu t'a oublié. Amen. Amen. Rentrons un peu dans la Bible, on va voir une personne, David, rapidement, Psaume 37. On va voir ça. Vite fait, s'il vous plaît. Amen, amen. Vous savez, quand je disais que cette maladie, c'est tout un esprit. Amen. Amen. Beaucoup de personnes pouvaient venir aujourd'hui témoigner. Amen. Mais ils ne sont pas là. L'autre m'a dit, pasteur, moi je ne peux pas témoigner, j'ai honte. J'ai honte de témoigner devant tout le monde. Je dis, ah, tu as honte de témoigner ce que Dieu a fait dans ta vie. Vous savez, on pouvait même pas faire, il y a d'autres choses qu'on a fait. Une personne la personne a habité loin, à Orléans, pendant le moment confiné. La personne s'est chauffée là-bas, mais comment faire? Est-ce que, comment on ne peut pas aussi se déplacer? Tu peux poser la question, pasteur, est-ce que vraiment là, ça va pas, ça va pas? Est-ce que tu dois prier pour moi? Mais vous savez, il y a des prières qu'on fait à distance, il y a des prières qu'on fait, on doit voir la personne. Alors je lui ai posé la question, tu as ton masque? Parce que tu ne peux pas rentrer dans le transport sans masque. Amen. Alors elle m'a dit oui, je peux. Attends, je viens. Parce que moi je suis anti-coronavirus. Amen. 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 Donc la soeur était venue, elle a vu la main de Dieu dans sa... Vous savez, pendant tout ce temps que nous étions confinés, il y a eu des personnes, des marabouts, qui mettaient des Covid-19 sur chaque porte. Amen. Hein? Je vous dis, sinon j'allais perdre aussi ma fille. Là. Amen. Une fois elle est partie, elle était partie dehors. Amen. C'est pour vous dire, elle avait touché seulement les boutons de... On avait frotté ça là. Elle est rentrée. Je la regarde et dis non, quelque part. Elle est passée là, on a fait la prière. Et c'est là où on avait compris que c'était un marabout. Le marabout qui avait fait ces choses. On dit que non, moi, m'a payé pour moi l'argent. Amen. Amen. Donc beaucoup sont partis aussi comme ça. Alors, David, nous sommes dans le livre de Psaume chapitre 37, le verset 25 à 26. Je veux t'en bien aimer, je suis venu bien aimer. Attends, quelques minutes. Je vais finir. Psaume 37,
Verset 25, lisons au nom du Seigneur. Amen. J'ai été jeune, j'ai veillé, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Verset 26, toujours il est compatissant et il prête, et sa postérité est bénie. Et béni. Amen. Vous voyez cet homme David. David avait expérimenté l'amour de Dieu, la grâce de Dieu. Dieu est tellement bon, il est amour. Amen. Vous savez d'où Dieu avait pris David derrière les troupeaux. David fut un berger. C'est là où Dieu va le prendre. Et Dieu va prendre ce temps dans la mêlée, dans le néant. Il le prend, il va l'établir sur le trône. David était devenu un roi. David a expérimenté la grâce, l'amour de Dieu. Et bien aimé, pendant des moments difficiles, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Amen. Même quand il y a eu des pleurs partout, Dieu ne pouvait pas permettre. Même si tu as été visité par ce virus, Dieu ne pouvait pas permettre que tu puisses mourir. Amen. Non. Parce que tu as beaucoup de choses à faire avec. Amen. Amen. Vous savez, une personne qui a des promesses, la mort a peur de lui. Amen. Dieu t'avait promis beaucoup de choses. Tu ne peux pas mourir tant que ces promesses ne sont pas accomplies dans ta vie. Amen. Non. Sinon, sinon on va dire que Dieu c'est un menteur. Mais comme la Bible nous dit que Dieu n'est pas un menteur. Amen. Amen. Lui, le Fils de l'homme pour se repentir. Sa parole est oui. Amen. Être. Amen. Amen. Quand Dieu parle, bien aimé, il faut saisir la parole et mettre ça en pratique. Tu vivras la gloire de Dieu. Amen. David va dire que non. J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné. Amen. Quand Dieu déclare une personne juste, ça veut dire une personne qui est passée par la croix. Amen. La personne n'a pas dévié la croix, mais il est passé par la croix. Quand la Bible nous dit, nul ne peut passer par la croix et rester le même. Amen. Amen. Quand tu passes par la croix, non, il y a quelque chose qui doit se passer. Amen. Voilà pourquoi Dieu déclare une telle personne que lui-même il a pris. Il a fait passer par la croix. Ça veut dire qu'il a d'abord sanctifié par le sang de Jésus. Il te déclare tu es juste. Quand Dieu te déclare juste, personne ne pourra dire toi tu es impur. Non. Amen. Non. Et quand Dieu dit que non, tu es béni, tu es béni. Amen. Quand Dieu te dit tu es guéri, tu es guéri. Amen. Quand je vois mon papa qui est en train de danser tout à l'heure. Amen. Amen. Tu es béni. Mon frère, papa avait dit pasteur, plus d'espoir. J'ai vu apôtre, j'ai vu prophète, j'ai vu évangéliste, j'ai vu docteur, j'ai vu même les marabouts, j'ai vu les guérisseurs. Ils n'ont pas pu. Amen. Me guérir. Là, pasteur, ça y est, je m'en vais en Afrique. J'ai dit quoi, papa? Donc Dieu n'est pas ici en France. J'ai dit, papa, est-ce que Dieu n'est pas ici en France? Amen. Vous savez, oh non, Dieu est bon. Amen. Si tu n'as pas Dieu, si Dieu n'est pas avec toi, bien aimé, il y a des choses, la parole, le ministère, ce n'est pas de venir se tenir, ouvrir la Bible nous dit non. Il y a des cas pareils là. Amen. Papa, est-ce que tu m'avais vu mettre les gants pour toucher tes pieds? Amen. Amen. J'ai mis, maman était là. J'ai touché. Amen. Je dis papa, tu vas marcher. Amen. Je ne regarde même pas. Moi qui suis-je? Amen. Je suis là une poussière. Amen. Si Dieu a fait de moi ce que je suis, c'est une grâce. Amen. Alors, pourquoi je veux m'orgueillir, papa? Amen. Pourquoi je veux peut-être avoir je ne sais pas quoi pour toucher mon frère? Mon frère qui souffre pendant 3 ans. Amen. 3 ans de souffrance. Amen. Il me dit, ce jour-là, nous sommes allés acheter quelque. Et en plus, c'était même le jour où nous sommes venus visiter la salle. Amen. En sortant, je vois papa, mais c'est maman qui dit, papa, regarde un peu, regarde monsieur là. Amen. Je regarde, oh, monsieur, je ne voyais pas. Maman commence à parler. Comme l'onction est en elle aussi, l'onction commence à bouillonner. Je dis, papa, regarde, il y a quelque chose.
Après, j'ai regardé de mon frère. Je peux faire quelque chose. Amen, amen, il est bon. Papa, comme j'ai dit, vous savez, quand le fils de l'homme arrive, papa, tu ne sauras pas c'est lui. Hein. Amen. L'homme qui a quelque chose, il est simple. Amen. Papa me regarde. Comme il a tellement vu des personnes qui ont une calvitie, des pasteurs qui marchent avec une piété. Il dit qu'il me voyait comme j'étais là. Est-ce que toi tu es pasteur? Papa, c'est pas le pasteur qui guérit, le grand pasteur Jésus. Amen. Amen. C'est le grand Jésus. Le grand Jésus. Tu ne peux pas le reconnaître. Amen. Si tu n'as pas le discernement pour le voir, tu ne sauras pas. Amen, amen. Lui-même, il est venu comme un simple homme. Amen. Il n'avait ni éclat, ni beauté, il n'avait rien. Amen. Il était un homme de douleur habitué à la souffrance. Tu as vu cet homme qui te parlait? Amen. Et voilà. Amen. Je t'avais dit, mon frère, papa, tu viendras ici. Là. Amen. Tu vas servir Dieu avec nous. Amen, amen. 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 Donc, il dit, j'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné. Ni sa postérité, mon Dieu, son pain, non. Dieu ne peut pas permettre celui que Dieu a déclaré juste puisse aller faire la manche. Non. Amen. Ni te laisser dormir dehors. Non. Parce qu'il te déclare juste. Même si les autres sont en train de crier, oui, il y a la crise, il y a ceci, nous avons notre banque au ciel. Dieu pourvoit toujours à tous nos besoins, aux personnes, à ses enfants, ses bien-aimés. Il a toujours pourvu à tous nos besoins. Amen. Peut-être, je ne sais pas, tu as un manque d'argent, tu ne sais pas comment tu vas faire pour t'en sortir. Mais je te dis une chose, bien-aimé. Il y a un Dieu de la Bible qui a pris cet homme David dans les néants. Il a pris David, tu deviens roi. Quelle étude que David avait fait? L'étude de bergerie. David sentait l'odeur des brebis. Vous savez, un vrai pasteur, c'est Jésus. Amen. Celui qui doit être comme lui, il doit sentir l'odeur des brebis. Amen. Il n'a pas honte de toucher, c'est pas quoi. Amen. Il va toucher. Amen. Il ne va pas dire oui, non. Bon, tu sais, mon frère, sinon j'allais dire, mon frère, passe sur moi Jésus, bon. Passe sur moi prier Jésus, bon. Alors, quelqu'un en train de souffrir. Amen. La personne souffre. Non. On peut pas laisser une telle personne souffrir. Si Jésus existe, alors pourquoi pas Jésus? Alors Jésus est venu pour qui seulement? Amen. Ah oui. Papa qui dit, parce que je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait dans la vie pour que je sois comme ça. Vous savez que la maladie qu'on appelle Masou, Amen. c'est ce qu'on avait chez papa. Amen. J'ai dit, papa, ça c'est rien. On a prié pour des personnes ici. Là. Même, je pense que même la soeur devrait être là. Pour témoigner Masou, papa, t'allais voir. Amen. À 4 mois à l'hôpital, le médecin dit non. Allez voir les pasteurs, ça c'est un problème des Africains. C'est ce qu'on a dit, non, papa, non. Alors, Amen. ça c'est le problème des Africains, va voir des pasteurs. Et tu es effectivement, ils ont raison. Amen. Tu es allé parce que tu ne retrouvais pas le porteur. Amen. Eh papa, tu n'avais pas croisé l'homme. Amen. Maintenant tu as croisé l'homme. Amen. L'homme de Galilee. Amen. Ah papa. Amen. Alors, toujours il est compatissant et il prête. Et sa postérité est bénie. Amen. David a expérimenté la vie. Il a dit que non, j'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité qui est demandé faire la manche. Jamais. Amen. Bien aimé. Aussi longtemps que tu es encore en vie, Dieu va remplir sa volonté. Amen. Tu as la promesse de Dieu. Amen. Ne te sous-estime pas. Ne vois pas ce que tu es aujourd'hui. Amen. Le lendemain, bien aimé, ton lendemain est meilleur. Amen. J'avais dit après Covid-19, après ce passage, il y aura un temps de la gloire. Amen. Tu vas dire des choses, les choses seront tournées de toi. Ils vont témoigner. Bon, est-ce que c'est la même personne ou bien non? Amen. Non, tu vas dire que c'est la même personne. Amen. C'est moi, regardez-moi bien. Amen. Comme José dit une chanson que je sors dans ma photo. Prends-moi la photo. Dans ma photo. Au comment on a mal
vie. Amen. Amen. En fait, bien aimé, tu dois dire aux gens, prenez-moi la photo. Amen. Fais-moi une photo, une poster, je ne sais pas comment quelle position que je peux prendre. Prends-moi la photo. Amen. Tu vas me voir demain. Amen. 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 Pendant que là-bas, de notre côté, on est en train de nous faire des tournures pour nous faire tomber dans la salle là-bas pendant le confinement. Dieu a ouvert une porte. Amen. Et ils pensaient là-bas que non, bon, on va les attendre ici, là, mais Dieu ouvre une porte ici. Amen. Papa, Dieu a ouvert une porte pour toi. Amen. C'est pour toi, papa. Amen. Et déjà, même avant qu'on arrive ici, la soeur est là. La soeur Claudia. Amen. Tu as vu? Tu as vu ce que tu avais vu, non? Dans une ville qui est... Comment c'était, comment? Ah! Tu as vu, non? Amen. Ah. Et ça me fait plaisir d'ailleurs de te revoir encore. Amen. Amen. Ah. Que Dieu soit béni. Amen. Vous êtes des enfants, on est des enfants de Jésus. Amen. Jésus nous a déjà déclaré juste. Amen. Maman de l'eau, tu es rentré à temps dans la barque. Amen. C'est fini. Tu sais. Comme tu disais que non, mais pourquoi tout ce temps-là, j'aurais dû peut-être. Pourquoi tout ce temps-là? Non, il est le maître des temps de circonstances. Amen. Si tu n'avais pas permis ça, tu n'allais pas comprendre. Amen. Voilà, c'est la volonté permissive. Il n'avait permis que nous puissions, c'est la volonté permissive, que nous puissions porter le monde. Après, on va dire comme ça, non? Tout est vanité de vanité finalement. Amen. Finalement, tout est vanité de vanité dans ce monde. Amen. Alléluia. Oh. Alors crois-moi, dans des jours à venir, tu vas voir des surprises agréables. Amen. Les gens seront étonnés. Dieu va remplir tes greniers. Amen. Dieu va étonner les gens dans ta vie. Amen. Les gens viendront à Jésus à cause de toi. Amen. J'ai envie de pousser mes temps de faire mon avis. Amen. Ah, là, je parle, je te respecte. Bon. Amen. Le Seigneur, c'est l'heure. Amen. J'avais dit, ce n'est pas le temps de je pousse mon volet très haut. Juste parce que c'est le temps, c'est un truc spécial. On a réservé ça pour ça. Donc c'était juste pour mettre de l'eau dans la bouche, pour te faire comprendre que bien aimé, tu es venu dans un bon endroit. C'est ta place ici là. La chaise là, ça va. Tu te regardes. Prends le spot, tu mets ça. Amen. Amen. La chaise là, écoute, tu es ma place. Amen. Amen. Quand photo, tu vas voir. Amen. Tu serais étonné. C'est la personne qui marchait zigzag. Amen. Tu vas voir. Amen. Amen. Le frère Morel, l'heure c'est l'heure. Amen. On va bénir le Seigneur. Dis-lui bien aimé, si David cet homme, un berger, David qui ne s'attendait pas qu'un jour Dieu pouvait le prendre. Ne te sous-estime pas dans la vie. Ne te sous-estime pas. Tant que tu es encore en vie, il y a de l'espoir. La promesse de Dieu avec toi. Amen. Même si tu as 100 ans, Amen. Sarah bien-aimée, elle avait la promesse. Amen. Elle avait la promesse. Amen. Abraham avait la promesse. Amen. Tu avais accompli ça. Amen. 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 J'avais dit, papa, le patriarche est là. Ah, que Dieu te bénisse, papa. Si tu sens que l'heure, papa, tu peux. Si l'heure. D'accord. Amen. Péniel va bientôt là, va encore célébrer. J'avais dit, il y a un fort de mariage qui va suivre là. J'avais dit ça. Le patriarche est là. Amen. Papa. Amen. Voilà. Dieu et Dieu. Nous allons nous lever. Tu es déjà le juste de Dieu, bien aimé. Mais toi-même, tu ne comprends pas. Tu es en train de peut-être de t'embrouiller bêtement. Amen. Remets-toi. Amen. Remets-toi, bien aimé. Recommence seulement. Regarde seulement ton Dieu. Si Dieu, en fait, c'est ce que tu dois faire. Dieu, faut le prendre par sa parole. Il est dans sa parole. Il veille à sa parole pour l'accomplir. Si Dieu réellement il existe, mais tu dois le voir. Si tu existes, tu es vrai Dieu. Je veux te voir dans tel domaine. Amen.
Amen. Mais si tu ne le prends pas dans sa parole, mais si tu le mets pas à l'épreuve, il est dans sa parole. Amen. On va bénir le Seigneur. Jésus, merci. Cette parole, oh Dieu, d'exhortation, Père, ce soir, c'est pour une personne. Je sais que tu es en train, il y a une personne qui est en train de traverser des moments difficiles. Tu te poses cette question. Tu te disais, est-ce que tu entends ma prière? Est-ce que tu es là dans la salle? Tu te disais, est-ce que tu existes vraiment, réellement? Est-ce qu'il ne voit pas? Est-ce qu'il ne me voit pas? Comment je vais faire pour m'en sortir? Mais écoute-moi. Si Dieu t'avait déclaré juste, c'est pas enfant. Regarde sous la croix. Regarde celui qui a donné sa vie sur la croix. Il a tout à payer les dettes. Jésus prendra soin de toi. Il va pouvoir bénir son nom, rends grâce à Dieu. Fortifie-toi, prends courage. Il n'abandonne jamais ses orphelines. Sa postérité, David a dit. Et ceux-là qui sont à lui, c'est une postérité qui est bénie. Dieu nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions de le Seigneur son Christ. Là, il te manque, il te reste le nom de matérialiser des liens spirituels, que ce soit physiquement. Je te bénis, Seigneur, pour cette exhortation. Seigneur, merci parce que tu as touché une personne ce matin, ce soir plutôt. Que la grâce de l'Éternel descend maintenant en ces lieux. Que cette personne qui est concernée, qu'elle puisse retrouver la joie, la paix du cœur à l'instant même. Au nom de Jésus. À la fin de cette réunion, Seigneur, que tu puisses opérer un miracle dans sa vie. Jésus, je te bénis. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Jésus nous a bénis, Dieu nous a guéris et le meilleur moyen pour nous de le remercier, c'est de lui donner nos offrandes. Dis-moi bien-aimé, c'est Dieu qui te donne ce que tu as. Tu me vois chanter, si tu me vois chanter, c'est que la joie du Seigneur a débordé. Si tu me vois sauter, oh, si tu me vois chanter, c'est que la joie du Seigneur a débordé. C'est que la joie du Seigneur a débordé. 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 La joie du Seigneur a débordé.
Nous allons passer la parole à maman. Nous allons nous asseoir d'abord. Et nous allons vous donner le programme de la semaine. Ensuite, je vais faire la présentation des personnes qui sont venues la première fois. Amen. 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 Bonjour tout le monde. C'est une joie de vous retrouver. Amen. Alors, le programme de la semaine, lundi à 18h, il y a enseignement. Amen. Mardi, de 10h à 12h, le pasteur Oscar ici dans la salle. Mercredi, il y a plus de guérison de 18h30 à 19h30 dans la salle. Samedi, répétition de 12h à 15h. Et le dimanche, chapitre d'adoration à partir de 14h. Amen. Une église qui vit, c'est une église qui a un programme. Avec Dieu, on a le temps. Donc, quand on est béni par Dieu, quand on connaît la valeur de ce Dieu-là, je pense qu'on ne compte plus. Quand on peut, on vient, on prie. Donc, l'église est là, l'église est ouverte, comme on a dit. Pour ceux qui ont des sujets de prière, le pasteur est là. Il n'y a pas de souci. Nous avons terminé. Nous allons passer la parole à nos sœurs, nos frères qui sont ici pour la première fois. Juste donner leur prénom. Et je vais passer. Je vais demander à ma sœur de se lever. Juste donner ton prénom, te présenter, qui t'a invité et que la place est là désormais. Amen. Amen, amen. Sois béni, maman. Amen. 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 Si tu n'as pas d'assemblée, ta place est là. Amen. Merci. Les chants, un dernier chant pour clôturer en montée avec la gloire de Dieu. Yewana. 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 Tambori. Yewana. 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 Tambori. Yewana.
Amen. On garde la suite pour dimanche prochain. Amen. Amen. Nous allons passer le micro pasteur pour la prière de clôture. Amen. 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 Oh l'Éternel, Dieu tout-puissant, Seigneur Jésus. Non seulement nous devons toujours te remercier, Père éternel. Nous avons fini, Seigneur Jésus-Christ, ce culte. On nous a parlé, Père éternel. Nous avons demandé ce que tu as fait. Oh Dieu tout-puissant, Seigneur Jésus. Je te confie tes enfants, Père éternel. Nous mettons, Père éternel, dans le feu de ta main, Père éternel, toutes les enfants, Seigneur. Comme tu as dit, toi, mon Père éternel, qui peut me ôter les enfants de ma main. Oh Dieu tout-puissant, Seigneur Jésus. Que ton nom soit sanctifié, Père. Que ton nom soit glorifié, Père. Par tout ce que tu fais. Bien-aimé, allez-y dans la paix du Seigneur Jésus. Allez-y dans la gloire de Dieu. Amen. Et tout ce que vous avez touché, produit des bons fruits. Que le Seigneur soit avec vous. Amen. Il y a maman Marie-France qui a prévu du jus de gingembre et du bissap. Ne partons pas comme ça, on a un peu soif, on va boire un petit jus à la fin. Je sais tout ça.